Bonjour à tous et bienvenue sur Rueil TV pour votre programme du vendredi 5 juillet. Nous enregistrons cette édition au Mémorial du Mont Valérien pour vous raconter l'histoire de Bertie Albrecht, l'une des 6 femmes compagnons de la Libération. Nous ouvrirons ensuite une page sportive avec la compétition d'escalade de l'association rueilloise Block Indoor et nous terminerons ce journal par une note estivale et fluviale avec la croisière des impressionnistes. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour vous parler de Bertie Albrecht qui repose dans la crypte dont l'entrée se situe juste derrière moi. Nous abordons ce thème car la médiathèque Jacques Baumel propose jusqu'au 31 août une exposition sur le thème de la résistance intérieure française. Une conférence sur Bertie Albrecht s'est d'ailleurs déroulée jeudi 13 juin à l'auditorium de la médiathèque, présentée par Emmanuel Pollack et Dominique Missika. Nous vous proposons donc de retracer la vie de résistante de Bertie Albrecht à travers un entretien avec l'historienne Dominique Missika. Dès l'été 1940, alors que les armées nationales sont écrasées et qu'Hitler domine l'Europe continentale, des voix s'élèvent pour dire non et résister. Le rôle des femmes, longtemps occulté, est décisif à l'heure de la victoire. Dès 1940, Bertie Albrecht décide de s'engager dans la résistance et de lutter contre l'occupation nazie dont elle connaît l'horreur. Avant-guerre, elle a accueilli chez elle des réfugiés exilés pourchassés des opposants au Troisième Reich, des républicains espagnols, des résistants antifascistes italiens. Elle sait ce que le nazisme signifie. Elle ne veut pas le voir la France occupée. Bertie Albrecht et Henri Freinet, résistants et hommes politiques français, sont les cofondateurs de Combat, le plus important des 8 grands mouvements de résistance. Tous les deux ont lutté ensemble. Bertie était de 12 ans l'aîné d'Henri et ils formaient un couple que beaucoup de choses opposaient. Il est catholique, elle est protestante, il est militaire, elle est pacifiste, elle est militante de gauche, il est plutôt à droite. Et pourtant, ils vont partager des grands moments avant-guerre dans leur lutte contre le nazisme et pendant ces 3 années d'occupation où côte à côte, ils vont combattre l'occupant. Bertie Albrecht va multiplier les opérations de distribution de tracts et d'impression de journaux, un acte considéré comme illégal à cette période. Elle sera donc arrêtée par le régime de Vichy, une arrestation qui terminera tragiquement. Pour essayer de s'évader, elle va simuler la folie, être internée dans un asile psychiatrique dans la banlieue de Lyon, d'où les corps francs du mouvement Combat vont réussir à la faire échapper. Elle va se réfugier près de Mâcon, dans une famille qui va l'accueillir et qui va la cacher. Malheureusement, le 28 mai 1943, elle se rend à un rendez-vous clandestin à Mâcon où la Gestapo l'attend. Elle est arrêtée, transférée à la prison à Lyon, enfin à Montluc à Lyon, puis à Paris, à Fresnes, où là, elle, seule, dans sa cellule, au secret, gardée par des femmes en uniforme, des gardiennes allemandes, elle va se donner la mort. Une émotion immense va ensuite parcourir la résistance. Bertie Albrecht était en effet considérée comme l'âme de la résistance. Pourtant, l'engagement des femmes a été peu valorisé à la Libération. D'ailleurs, on ne compte que 6 femmes parmi les 1038 compagnons de la Libération. Aujourd'hui, Bertie Albrecht est inhumée à la crypte du Mont Valérien. Les femmes ont joué un rôle décisif dans la résistance et en même temps, elles n'ont pas eu les honneurs qui leur revenaient. Pourquoi ? À la fois parce que les femmes ont joué un rôle qu'on ne leur a pas reconnu, essentiellement, c'est vrai, un rôle de convoyeuse, d'agents de liaison, d'aide aux prisonniers, aux aviateurs alliés. Elles ont parfois pris des armes aussi, comme les hommes, mais on ne leur a pas reconnu, à la fin de la guerre, les mêmes mérites que les hommes. Et ben c'est, je crois, un vaste sujet de réflexion. Il est important de souligner que l'implication de ces femmes dans la résistance a ouvert la voie au droit de vote des femmes en France qui leur est accordé en 1944. Et Bertie Albrecht s'est elle aussi particulièrement impliquée dans les droits des femmes, puisqu'elle a défendu le droit à l'avortement libre qui ne sera accordé qu'en 1975. Prenons un peu de hauteur à présent en compagnie des membres de l'association rueilloise Block Indoor. Jeudi 26 juin, la compétition de ce club d'escalade de la ville s'est déroulée au gymnase des Buissonnets. Nous étions bien évidemment sur place. Louis a 17 ans, il pratique l'escalade depuis maintenant 10 ans.
Aujourd'hui, il participe à la compétition interne de son club, Block Indoor. Après un petit échauffement sur le mur, les épreuves de ce soir débutent par une série de parcours où chaque prise est numérotée. Donc là, on a une prise de départ. Et après, il y a des scotch pour définir les prises qu'on peut prendre soit avec les mains, soit avec les pieds. Et on essaye d'arriver jusqu'au bout avec la prise d'arrivée qui a un scotch et avec marqué arrivée et elle est marquée là-haut. Et le but, c'est d'aller jusqu'à la prise d'arrivée sans tomber. Les chaussons sont à présent bien serrés aux pieds. Les mains sont pleines de magnésie Louis et donc fin prêt. Et c'est parti pour le premier bloc. J'ai juste envie de dire qu'on essaye d'attraper les prises comme on peut. Et à la fin, il faut tenir 3 secondes dessus. 1, 2, 3. Au total, Louis et les autres participants doivent valider 15 blocs s'ils veulent poursuivre la compétition. Mais le niveau de difficulté est très variable. Certains blocs ne posent aucune difficulté à Louis comme ici, avec le parcours numéro 13, pourtant doté d'un surplomb. Alors que d'autres blocs semblent bien plus difficiles à exécuter comme le parcours numéro 2, situé pourtant à quelques centimètres du sol seulement. À le voir aussi à l'aise sur le mur de ce gymnase, difficile de croire qu'à ses débuts Louis avait du mal à s'amuser quand il pratiquait l'escalade. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. En progressant, c'était beaucoup plus intéressant. Quand on progresse, ça devient vraiment plus amusant. On fait des trucs plus durs, on s'amuse plus. Selon Stéphane Amato, moniteur de l'association Block Indoor, cette compétition est avant tout une rencontre amicale pour permettre aux 150 licenciés du club de se retrouver. Mais cet événement permet aussi d'évaluer les élèves et de travailler la technique et les performances de chacun. L'escalade, c'est quand même une petite compétition déjà avec soi-même, mais aussi avec ses camarades, et ce qui nous permet de toujours pousser le niveau un peu plus haut tout le temps. Et c'est aussi le cas avec Louis, qui a atteint son objectif initial puisqu'à l'issue de cette compétition, il est arrivé sur la 3e marche du podium. Nous vous proposons à présent une croisière dépaysante et pourtant elle se déroule à 2 pas de chez vous puisqu'il s'agit de la croisière des impressionnistes. Sachez par ailleurs qu'un premier départ aura lieu demain 6 juillet. Embarquement immédiat avec Sarah Boutin. Île des impressionnistes, Chatou. Nous sommes à moins de 10 km de Paris, près du restaurant La Maison Fournaise où en 1881, Pierre-Auguste Renoir peignit son célèbre déjeuner des canotiers. Le Mistral embarque ses passagers pour une croisière au pays des impressionnistes. Le parcours d'1h30 trace une boucle autour de la Seine, longeant les communes de Chatou, Rueil-Malmaison, Bougival ou Croissy, entre Hauts-de-Seine et Yvelines. Ce sont des communes donc limitrophes qui ont vu leur sort complètement basculer justement au XIXe siècle avec l'engouement des Parisiens pour l'Ouest. En 1837, la première ligne ferroviaire d'Île-de-France relie Paris à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. En moins d'une demi-heure, les citadins peuvent s'échapper à la campagne. On vient ici le dimanche pour se baigner, faire de la barque et s'encanailler dans les guinguettes. Près de 2 siècles plus tard, le charme est intact. C'est beaucoup de charme. Et puis, comme le disait la dame, un très beau ciel avec des nuages et très agréable. C'est surtout le bon côté de la Seine, parce qu'on a l'habitude effectivement d'être sur la route ou sur les ponts, et là de découvrir qu'on a encore un petit peu de verdure quand même autour de la Seine, quoi.
À la fin du XIXe siècle, les premiers peintres impressionnistes, Renoir, Monet ou Sisley, installent leurs chevalets sur ces mêmes berges de Seine. En rupture avec la peinture dominante et codifiée de l'époque, l'académisme, ils choisissent leur sujet dans la vie quotidienne, librement interprété, selon la vision personnelle de chacun. Tout le long d'ailleurs de ce parcours, on voit des reproductions des tableaux impressionnistes. Autrement dit, c'est voir véritablement les lieux qui ont inspiré ces peintres-là. C'est le berceau. C'est ça qui est joli. C'est le berceau de l'impressionnisme. L'enfant impressionniste est né ici. Les impressionnistes ont immortalisé beaucoup de lieux aujourd'hui disparus, comme la Grenouillère, célèbre établissement de canotage et de restauration installé sur l'île de Croissy-sur-Seine et représenté plusieurs fois par Monet et Renoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont, à travers leur peinture, évidemment magnifié des paysages qui sont, disons-le tout net, quotidiens, même parfois un peu banals, mais qui ont été transfigurés par leur palette et par surtout, on peut le dire, la peinture impressionniste, c'est la lumière. On retrouve encore aujourd'hui, au gré de cette balade fluviale sur la Seine, cette lumière et cette ambiance qui ont inspiré les peintres impressionnistes, à une vingtaine de minutes seulement de la capitale. D'autres croisières, cette fois-ci organisées par l'Office du tourisme des Hauts-de-Seine, partiront dimanche 7 juillet depuis notre ville. C'est ici que l'on se quitte. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne manquez pas à la suite de ce programme votre agenda culturel pour ne rater aucun bon plan sorti à Rueil-Malmaison. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès mardi prochain. Alors, à très bientôt sur Rueil TV. Pendant tout l'été, la ville de Rueil vous propose tout plein d'idées sorties. Des expos, des balades, des événements à ne surtout pas rater. Alors à vos agendas. Le dimanche à partir de 11h et 15h, embarquez pour une balade au fil de la Seine. Ces croisières proposées par l'Office de tourisme de Rueil et du département vous permettent de découvrir l'histoire et le patrimoine des Hauts-de-Seine et des Yvelines, avec 2 circuits de 2 heures. Proposez de Rueil au port de Gennevilliers ou de Rueil au Pec. Inscription et réservation sur le site de Balade en Seine. Sachez qu'une deuxième croisière sur la Seine avec pique-nique vous est proposée par l'Office de tourisme du pays des impressionnistes, avec pour thème justement l'histoire de ces paysages impressionnistes qui ont tant inspiré Renoir, Monet ou Sisley. Des départs de Rueil sont prévus à midi les 6 juillet, 10 août et 14 septembre. Rendez-vous à la halte fluviale de Rueil-Malmaison, place des impressionnistes. Venez partager un moment de convivialité avec les artistes professionnels et amateurs de cette 28e édition du marché des peintres. Le rendez-vous est donné le dimanche 7 juillet, place du 11 novembre, place de l'église ou encore sur le parvis de la médiathèque. Vous avez jusqu'au 27 juillet pour découvrir la librairie Les Extraits, l'exposition du graphiste, plasticien et peintre Stephen. Cet artiste ruéois retranscrit dans ses œuvres sa vision sur les travers de nos sociétés, comme par exemple l'utilisation d'armes nucléaires. Comme chaque été, la petite Malmaison, demeure privée de l'impératrice Joséphine, reprend ses concerts tous les dimanches du 14 juillet au 25 août à 17h, avec une visite guidée à partir de 15h30. Dans la suite de la création du timbre du plus célèbre résistant rueillois et ancien maire de la ville, Jacques Baumel, la médiathèque portant son nom met à l'honneur son héros dans une exposition sur la résistance intérieure française qui aura lieu jusqu'au 31 août. Céramique, peinture, encadrement,
Vitrines miniatures, cartonnage ou encore manga, jusqu'au 12 juillet, venez découvrir tous les travaux des élèves des centres culturels de Rueil exposés à l'Ermitage, à l'espace Renoir, à l'Athénée ou encore au centre culturel Edmond Rostand.